Il existe un plafond. Après 50 ans, vous le sentez arriver. Le corps qui ralentit, la récupération plus lente, les progrès qui s'arrêtent. Vous savez qu'il est là, quelque part au-dessus de vous, mais vous ne l'avez jamais vu. Personne ne l'a jamais vu. Parce que ce plafond est en verre. On se cogne dedans sans le savoir. On croit toucher le bout de ce qu'on peut faire et on s'arrête là. On s'installe juste en dessous pour le reste de sa vie. Voici ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce plafond est beaucoup plus haut que vous ne le croyez. Il monte génération après génération. Et une partie de ce verre, c'est vous-même qui l'avez posé, sans le savoir, dans votre tête. Le 14 juillet 2025, cet homme meurt sur une route du Pendjab. Il a 114 ans. Ce n'est pas la vieillesse qui l'emporte, c'est une voiture. À 114 ans, son corps, lui, tenait encore. Cet homme a traversé le plafond de verre que presque personne n'ose toucher. Et la science peut expliquer précisément pourquoi il a pu le faire. Et pourquoi vous le pouvez aussi. Bienvenue sur Japandi Plus. Cet homme s'appelle Fauja Singh. Enfant dans un village d'Inde au Pendjab, ses jambes sont si faibles qu'il ne marche pas avant l'âge de 5 ans. On répète autour de lui ce qu'il ne pourra jamais faire. Son premier plafond, on le lui a posé dans la tête avant qu'il ne sache courir. Il devient fermier, mène une vie ordinaire, puis coup sur coup, il perd sa femme et l'un de ses fils. Effondré, il émigre à Londres et c'est là qu'il se met à courir. Pas pour la performance, pour tenir debout. En l'an 2000, il court son premier marathon. Il a 89 ans, 42 km. Ce jour-là, il ne bat pas le record du monde des plus de 90 ans. Il le pulvérise de 58 minutes. Et le monde le remarque. À 100 ans, il porte la flamme olympique à Londres, acclamé par une foule entière. Et Adidas le choisit pour sa campagne mondiale Impossible is Nothing, aux côtés de David Beckham, de Zinedine Zidane et de Mohamed Ali. Regardez bien ces noms, les plus grands sportifs de la planète, et lui, un fermier du Pendjab, qui n'a commencé à courir qu'à 89 ans. Et pourtant, ma première réaction a sans doute été la vôtre. C'est une exception, une loterie génétique, un corps hors norme, ça ne me concerne pas. Alors je suis allé voir ce que dit la science avec 3 questions. 1. Est-ce que le corps peut vraiment, après 50, 60, 80 ans, ou y a-t-il un mur? 2. Ce plafond où l'on pense que tout s'arrête, a-t-il toujours été à la même hauteur? Et 3. Et s'il y avait une partie de ce plafond qu'on posait soi-même, dans sa propre tête? 3 questions, 3 réponses. On commence par le corps. Longtemps, on a cru qu'après un certain âge, le muscle ne répondait plus, que c'était fichu. C'est faux, et solidement faux. C'est l'un des faits les mieux établis de la médecine du sport. Une synthèse de 22 études contrôlées portant sur des centaines de participants de 75, 80, parfois même 90 ans a tranché la question. Quand ils se mettent à soulever des charges, même là, même à cet âge, ils gagnent en force. Pas un peu, nettement. Le muscle ne devient jamais sourd. Il attend juste qu'on lui parle. Et ce n'est pas que le muscle. Quand vous faites un effort, votre corps libère une molécule. Pensez-y comme un engrais pour vos neurones. Elle entretient les connexions dans le cerveau. Et cette réponse à l'effort chez une personne âgée est aussi forte que chez un jeune. L'homme qui courait pour ne pas sombrer était, sans le savoir, en train de se réparer, le corps et la tête. Alors voici la première vérité. Ce qu'on prend pour un plafond biologique, la plupart du temps, ce n'est pas un plafond, c'est un plancher, le plancher de l'inactivité. Deuxième question, ce plafond a-t-il toujours été à la même hauteur? Pensez à un homme de 60 ans, puis à votre grand-père à 60 ans. Ce n'est pas la même personne. L'un part en vélo, l'autre était déjà un vieillard. Et ce n'est pas une impression, c'est mesuré. Une grande étude de 2024 l'a chiffré.
Un corps de 68 ans aujourd'hui fonctionne comme un corps de 62 ans il y a une génération. 6 ans gagnés en force, en mémoire, en vitesse. Et la vieillesse elle-même se définit mal. 65 ans, ce chiffre qu'on a tous en tête, a été fixé il y a un siècle. Les démographes ont mieux. On n'est pas vieux à un âge fixe, on est vieux quand il reste en moyenne 15 ans à vivre. Pourquoi 15 ? Parce que dans les années 70, c'est ce qu'il restait à vivre à 65 ans. Le chiffre est resté figé. La vie, elle, a avancé. La vieillesse recule d'environ 1 an tous les 6 ans. Alors faisons le calcul sur moi. J'ai 55 ans, le vieux chiffre me dit vieux à 65 ans, dans 10 ans. La vraie mesure, celle des 15 ans restants, la repousse déjà à 68. Et comme je vis ici au Japon depuis 25 ans, le pays où l'on vit le plus vieux du monde, elle grimpe encore vers 70. Et si demain on révise la définition à 10 ans restants, parce qu'on vieillit en meilleure santé, elle bondit vers 77. 65, 70, 77. Le même homme, la même année. Mon corps n'a pas bougé d'un cran, c'est la façon de le mesurer qui a changé. Et surtout, ce seuil reculera encore pendant que j'avance vers lui. Je ne cours pas après une ligne fixe, je cours après une ligne qui s'éloigne à chaque pas. Deuxième vérité, le plafond que vous avez dans la tête n'est pas le vôtre, c'est celui de vos parents. Vous naviguez avec une carte périmée. Et maintenant, la troisième question, la plus dérangeante. Et si une partie de ce plafond, c'était nous qui le posions, dans notre tête ? Ça sonne comme du développement personnel bon marché. Sauf que ce n'est pas une opinion. À l'université de Yale, une chercheuse, Becca Levy, a suivi des centaines de personnes pendant plus de 20 ans. Elle voulait savoir si la façon dont on perçoit son propre vieillissement changeait quelque chose. Ce qu'elle a trouvé est stupéfiant. Les personnes qui avaient une vision positive de leur âge ont vécu en moyenne 7 ans et demi plus que celles qui avaient une vision négative. 7 ans et demi, c'est plus que l'effet d'arrêter de fumer. Et dans l'autre sens, c'est glaçant. Se sentir plus vieux que son âge réel, ça prédit, indépendamment de l'âge sur la carte d'identité, un déclin plus rapide, plus de maladies, une mortalité plus élevée. Comment est-ce possible ? Le mécanisme est simple et implacable. Vous croyez qu'à votre âge, c'est normal de décliner. Alors la douleur au genou, vous l'attribuez à l'âge, au lieu de la soigner. La fatigue, vous l'acceptez, au lieu de bouger. Vous en faites un peu moins, puis un peu moins encore. Et votre corps, lentement, finit par donner raison à ce que vous croyez. La croyance qui se transforme en biologie. Alors reprenons. Le corps peut à tout âge. Le plafond monte tout seul de génération en génération. Et celui qu'on s'impose dans la tête, on finit par le rendre réel. La vraie question n'est plus jusqu'où un corps peut-il aller. La vraie question, c'est où avez-vous décidé qu'il s'arrêtait ? Soyons clairs, vivre jusqu'à 114 ans, ça c'est autre chose. Il y a de la génétique, de la chance. Et l'âge de Foggia n'a jamais été certifié officiellement. Mais se transformer à 89 ans, ça, ce n'est pas un miracle, c'est de la physiologie. Et si je ne devais retenir qu'une seule chose de Fauja Singh, ce ne serait même pas la course. Son vrai secret était dans sa tête. Il refusait les pensées négatives comme d'autres refusent le sucre. Alors si son histoire vous parle, voici par où commencer, à n'importe quel âge. Commencez ridiculement petit. Fauja a commencé par de la marche. Trouvez un pourquoi plus grand que vous. Lui courait pour survivre, puis pour les autres. Et ne le faites pas seul. Il avait un coach, un club. On tient à plusieurs ce qu'on abandonne tout seul. Et maintenant, on va faire un sondage rapide. Dites-moi franchement en commentaire à quel âge est-ce qu'on devient vieux, selon vous. Pas la bonne réponse, la vôtre. Celle que vous avez vraiment dans la tête. Je lirai chacune. Pendant des années, j'ai cru que mon plafond était à 50 ans. Aujourd'hui, je réalise qu'à 50 ans, Fauja Singh n'avait même pas encore commencé. Alors, trouvez votre plafond et roulez plus loin.